Bonjour. صباح الخير. اليوم je vous invite à regarder la chaîne CNews. تاع البارح. C'est récent. Et vous allez écouter un débat qui va vous donner une idée sur la mollesse des dirigeants français et ce qui se passe en France. Et vraiment, c'est pour un pays comme la France, c'est vraiment quelque chose d'illogique. Mais je vous laisse écouter ونعاود نولي لكم. Nigériane aux méthodes ultra violentes, on n'en croit pas ses oreilles. On n'en croit pas ses oreilles, et puis surtout on découvre que ça n'est pas la première fois et que surtout il y a une montée en puissance de ce phénomène. Donc on découvre un pays dans le pays, enfin un truc qu'on n'imagine même pas possible déjà ailleurs, alors en France encore moins. Alors cette fois-ci, en effet, ça s'est ouvert hier, ils sont 13 sur le banc des prévenus, c'est des hommes âgés de 22 à 37 ans en l'occurrence, il y en a 10 qui sont déjà en détention, et ils sont tous issus de la hiérarchie des Arobaga, qui est une ancienne fraternité étudiante nigériane, transformée en, je cite le juge d'instruction cette fois-ci, en organisation criminelle et structurée avec ses règles et ses rites, ses artifices et ses accessoires. Alors vous allez voir que cette phrase a l'air un peu mystérieuse, vous allez voir pourquoi il explique tout ça, parce qu'il résume parfaitement ce qu'est cette organisation, et il en existe plusieurs, figurez-vous, parce que non seulement ce sont tous, ils sont en situation irrégulière, ils sont nigérians, ils viennent du Nigeria, donc ils organisent des filières d'immigration illégale, de la traite d'êtres humains et de l'exploitation sexuelle de leurs compatriotes, en l'occurrence féminines, et en plus ils se font la guerre entre groupes nigérians sur le sol français. Enfin, c'est lunaire du début à la fin. Donc là, il y a 2 anciens chefs de cette organisation-là qui sont au tribunal. Le 3e est sous mandat d'arrêt, mais il est échappé en Italie. Est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas. Et en face de tous ces hommes, il y a une dizaine de jeunes femmes prostituées de force et violées. En gros, c'est ça qui les réunit dans ce tribunal. Et elles sont accompagnées par 2 associations qui d'abord les protègent, leur permettent de parler et d'exister. Parce que les policiers vous disent, c'est très rare qu'on ait des dossiers de Nigérianes parce qu'elles sont littéralement terrorisées au moment de parler et de prendre la parole. Alors, c'est pour ces femmes, donc il est question, je vous disais, de viol, de vol, de violence. Et pour les hommes également, il y a le lot d'horreur, notamment pour quiconque tente de quitter le groupe. Alors pour les femmes, par exemple, une femme qui refuserait, par exemple, le mode de prostitution dans lequel elle est, il y a des viols collectifs publics qui sont organisés. Technique de soumission absolument barbare, en l'occurrence. Et pour les hommes, alors il y a un des prévenus, par exemple, qui a subi les conséquences, qui a dit: quand j'étais plus tellement d'accord, alors je le cite, je ne voulais plus les suivre dans leurs activités de bagarre, d'attaque au couteau, de vol d'argent, alors ils m'ont coupé au poignet avec une machette. Et Donc vous avez entendu un procès qui va s'ouvrir fait Marseille sur une bande mafieuse qui est composée de Nigériens gars sans papier qui vivent en France, qui usent des acquis des lois sociales françaises, c'est-à-dire ils ont le RSA, ils ont la carte vitale, ils sont pris en charge, ils vont à l'hôpital, ils vont là, et qui sont une vraie organisation mafieuse. Et donc par le fait qu'ils étaient intouchables. Sûrement, il y a des responsables de sécurité ripoux à qui ils donnaient de l'argent. Sûrement, par le fait que moi je l'ai dit plusieurs fois, que les autorités françaises sont des couilles molles. Et d'abord, voilà le résultat, la France, en matière d'émeutes, en matière de bandidisme, en matière de prostitution, en matière de délinquance,
toutes les calamités sont en France, dans la société française, et malheureusement, il faut le dire, je ne suis pas raciste, mais je le dis, c'est pas par la faute des Français. Les citoyens français ne sont pas de ce genre. Ce sont les étrangers, les migrants des pays africains qui viennent en France et qui profitent de la largesse des lois françaises pour s'installer et faire ce qu'ils veulent. Et pourquoi je fais cette vidéo, Anna? C'est pas pour défendre la France. La France n'a que ce qu'elle mérite. Je parle de mon pays, l'Algérie. On a eu ce genre de choses. L'immigration clandestine africaine. Il y a quelques années de ça, ils ont cru faire de l'Algérie un pays de passage pour aller en Europe et un pays où ils sont installés avec les mêmes méthodes que celles de cette organisation nigérienne. C'est-à-dire des hommes et des femmes. Les femmes pratiquent la prostitution et les hommes font des boulots parce qu'ils ne peuvent pas faire de les macs en Algérie. Ils ne peuvent pas faire les bandits, faire les macs, faire non, mais en Algérie, les Algériens déjà, avec le peuple algérien déjà, sans parler des services de sécurité. Et les services de sécurité ont toujours traqué les Africains qui ne voulaient pas respecter les lois algériennes. Et nous avons assisté à plusieurs expulsions forcées parce qu'ils ne voulaient pas retourner chez eux. Mais les services de sécurité ce ne sont pas des femmelettes, ce sont des vrais services de sécurité et ils appliquent les lois. Et donc, ils les emmenaient de force vers leur pays, vers les frontières. Et d'où nous venaient les réprimandes? Eh bien de la France. La France, sur les plateaux français, il y a des organisations au service d'officines douteuses s'attaquaient à l'Algérie en disant l'Algérie c'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme, voilà il a violé les droits de l'homme en expulsant les immigrants avec violence, ils leur ont volé les téléphones, les policiers ont violé les Africaines. Alors, d'accord. Pour juste ouvrir une parenthèse, des jeunes policiers, ou là des gendarmes, des beaux gosses, avec une taille, ils auraient violé ou des femmes, ni des femmes africaines, porteuses de maladies, notamment du sida, et sans dire plus, sans dire problème d'hygiène de leur partie intime. C'était pas vrai, mais les organisations qui sont affiliées donc à l'Union européenne, qui sont affiliées au Maroc, trouvent n'importe quel prétexte pour s'attaquer à l'Algérie. Et bien voilà ce qu'on a à dire à la France. Et bien démerdez-vous, et ce n'est que le commencement. La France aujourd'hui, elle est dominée par les banlieues, elle est dominée par la racaille, et les Français ont du plaisir pour les années à venir. Ils ont vraiment du plaisir dans cette vie merdique qu'ils mènent. Aya, salam alaikum, et c'est bien fait pour la gueule de la France. C'est bien fait à vouloir donner toujours, donner
des conseils, se mêler de ce qui ne le regarde pas, attaquer les autres pays sur des problèmes dont ils n'arrivent pas à se tirer d'affaire eux-mêmes. Et ils veulent les exporter à des pays comme l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays qui a ses lois, qui a sa justice. Elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire pour la protection de la société, de la société algérienne et de l'État algérien. Les services de sécurité savent comment travailler. Et si il faut utiliser la violence avec des violents, c'est la loi qui le dit. C'est pas Hna qui le dit, ou la France elle le dit. Quand vous avez une personne violente en face, vous devez utiliser tous les moyens pour la neutraliser. Tous les moyens qui sont prévus par les lois, c'est-à-dire la violence, c'est-à-dire les armes. Allez, salam alaikum.